Vous aimez les spiritueux et le terroir québécois? Alors découvrir les distilleries du Québec est fait pour vous. Rejoignez notre guide passionné, Patrick Tousignan, pour une visite en coulisses des meilleures distilleries de la province. Découvrez leur savoir-faire unique et leurs produits exceptionnels. Abonnez-vous dès maintenant et embarquez-vous pour une aventure gustative inoubliable. Découvrir les distilleries du Québec, le podcast des amateurs de spiritueux. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, le podcast. Aujourd'hui, une capsule de lancement. On s'en va à Bedford rejoindre Samuel Godette. Ça va bien, Samuel? Oh yes, ça va super bien, toi? Ben oui, super, merci. Là, on en a parlé pendant le 100e épisode. En plus de tes spiritueux, toi, tu te lances, ta vache à lait, ça va être un peu tes prêt à boire. Tu nous as lancé un nouveau cette année en SAQ qu'on va parler à la fin, mais il y a des exclusivités si on va te visiter qu'on peut goûter puis acheter juste chez vous, c'est ça? Yes, exact. On a beaucoup de petites exclusivités là, qu'on a lancées parce qu'on voulait comme un peu arriver avec un offre différent là, sur chacun des produits. On est chanceux là, cette année, la SAQ nous en ont pris un nouveau avec le Paloma Margarita. Fait que là, on a le daiquiri aux fraises, mais on a deux autres là, qu'on a sortis, là, dont un aussi sans alcool. Fait que trois autres. Quand même beaucoup de lancements là, de nouvelles petites canettes là, dans la boutique à Bedford. Puis une de tes particularités chez Comon, c'est ton spiritueux d'agave, que c'est pas toutes les distilleries qui ont, là. Fait que ça prend un Exact. peu d'une tequila, mais on peut pas l'appeler tequila parce que c'est pas fait là-bas. Exact. Puis c'est un peu là qu'on voulait un peu sortir de ça au niveau des prêts à boire. Puis là, finalement, on a trouvé de quoi de vraiment le fun qu'on voulait continuer parce que le Paloma Margarita est fait à partir de notre spiritueux d'agave. Puis là, on s'est dit, OK, ben là, tu sais, on va arriver avec un autre spiritueux finalement. Fait que c'est là nous, on fait vieillir notre rhum qui est en train de vieillir présentement dans nos barils. Mais on s'est dit, ben, on va en faire avec notre rhum blanc. C'est pour ça que sur le daiquiri, mettons, aux fraises, c'est pas marqué rhum blanc parce qu'au Canada, il faut qu'il y ait un vieillissement d'un an. Après ça, tu passes au charbon pour la ramener blanc. Mais c'est ça. Fait que nous, on l'a appelé spiritueux de canne à sucre, là, justement pour respecter la législation canadienne. Mais techniquement, c'est du rhum blanc là, de chez nous, fermenté d'ici, qui est dedans. Mais toi qui connais ça, ça veut dire que si j'ajoute un rhum blanc plus commercial, là, Ouais. est-ce qu'il a vieilli vraiment un an là-bas puis ils l'ont refiltré ou c'est un rhum qui sort de l'alambic puis c'est C'est shippé? un rhum de l'alambic. Puis tu sais, là, ça dépend de chaque place puis la législation appropriée. Mais techniquement, là, c'est vraiment un rhum blanc, c'est sorti de l'alambic. Euh, c'est juste nous ici au Canada, là, la grosse historique derrière tout ça, je m'en rappelle plus assez, là, mais de qu'est-ce que je me souviens, c'est que le lobbying du whisky était très fort dans le temps. Puis ils ont passé un règlement là, avec justement ce lobbying-là pour retarder la commercialisation, puis pour pas manger finalement leur part de marché du whisky quand que le rhum brun, rhum blanc est arrivé et tout et tout. Fait que là, ça retardait le tout. Mais tu sais, c'est du rhum blanc, c'est du rhum blanc. On le voit, il y a un nouveau trend qui s'en vient, qui est présent. On le verra pas ici au Canada, malheureusement, au Québec, mais c'est de l'agave vieillie, filtrée au charbon pour la décolorer. Fait que c'est un agave translucide, là, blanche, translucide. Sauf que c'est une riposado, añejo, là, tout dépendant des maisons qui ont fait leur assemblage. Fait que des fois, tu as comme une tequila de 8 ans d'âge ou 12 ans d'âge, qui est translucide, mais qui a tout le parfum d'une tequila de 12 ans d'âge. C'est assez hallucinant. Fait que ça, c'est un une nouvelle mode, nouveau trend au Mexique. Si vous envoyez, achetez-les au Mexique parce que vous n'en verrez pas ailleurs, là. Donc, tu as commencé en disant que tu voulais sortir un peu de ton Oui, pattern de tequila, exact. mais, Mais on en fait une. Ouais. mais c'est ça. Là, on commence. On dérapait, là, mais oui. Fait on a sorti un super beau range water. En gros, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe au nord du Mexique, sud des États-Unis, c'est qu'est-ce qui remplace le seltzer là, présentement dans ces coins-là. Euh,
c'est souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la tequila avec de la Topo Chico, qui est une eau pétillante au Mexique. Puis ils vont donner une saveur quelconque. Fait que nous, on a dit, ben, let's go, on le fait. Tu vas à LA, là, il y a juste ça à cette heure-là. Ranch Water, Orange Shaggin ou Cactus, Mount, nanana. Fait que nous, on a décidé d'en faire un petit Ranch Water avec notre spiritueux agave. Puis on a mis menthe, cocombe et cactus pour amener le petit côté vert là, justement du spiritueux d'agave. Fait que c'est super rafraîchissant, pas de sucre. C'est même pas gênant d'en prendre 4 là, en voulant dire. Quand il va faire 35 dehors, là, les ranch water ils vont y aller un après l'autre, là, c'est clair. Ben, on va goûter. Ben oui. Mais tu dis, on peut en prendre 2, 3 d'affilée, mais il y a quand même un 4%, Oui, 4,5% c'est clair. d'alcool, là. Non, mais tu sais, c'est un après-midi, là, sur le bord de la piscine, tu as le temps d'évacuer l'alcool là, que tu emmagasines, tu sais. Non, je niaise, mais non, c'est alcoolisé, pas de sucre. Fait que c'est ça les petites particularités là, du ranch water. Puis c'est surtout fait à partir justement du spiritueux d'agave. Là. Fait que au sud, au sud des États-Unis, ils partent à partir de la tequila, ou certains même du spiritueux d'agave aussi là, dans le coin où ils en font. Fait que très Comment tu trouves ça? rafraîchissant. Comme Oui, tu disais, pas de sucre. Fait que, tu sais, ça se boit comme une eau pétillante, mais exact. il y a un beau côté mentholé, le concombre à la fin. Cactus, je n'ai jamais chiqué, mettons. Tu sais, j'ai jamais mangé de même. Fait que je ne peux pas dire exactement c'est quoi le goût que je m'attends. Fait que je ne le décèle pas. Mais peux-tu m'en parler un peu plus de cactus? Tu as dit quoi Ben, faire, mais. c'est très léger, là. Tu sais, ça vient peut-être un petit peu rehausser là, justement le petit côté vert un peu là, de la menthe, du cocombe et tout. Là. Ça vient ça amener de quoi un petit peu plus croquant avec le cocombe, là, mettons. Au lieu d'avoir une espèce de cocombe mouillé jaune là, du jardin là, tu sais, qui est gorgé d'eau. Là. OK, fait que un peu comme la peau du concombre, là, ça rajoute C'est une ça. couche. Exact. Fait qu'on a ça avec, puis là, avec, avec la petite acidité aussi en bouche. Là, tu sais, c'est facile à boire, là, honnêtement. Là. On est bien content d'avoir sorti ce petit produit-là. On va voir est-ce qu'il va être là l'année prochaine, dans le prochain appel d'offres. On ne sait pas. C'est la SAQ qui va décider. Mais ça, tu es comme en avance sur le marché, là, parce que oui, toi, tu es au courant de ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais au Québec, tu es un des premiers. Donc, il n'y a Ouais. pas y a pas une grosse demande encore pour ça parce que c'est inconnu, c'est trop d'avance, ça. Exact. Ben, c'est un petit peu ça que la SAQ nous a dit qu'on était. Ils l'ont pas accepté justement à cause que on était 2 ans en avance sur le marché du Québec. Euh, bon, on peut en débattre, là, honnêtement. Pourquoi pas partir le trend puis le partir tout de suite au lieu d'attendre 2 ans? C'est un autre débat, mais effectivement, là, je suis pas sûr que si je dis à ma mère, je disais, tu veux un petit ranch water? Elle va me dire, oui, oui. Elle va se demander c'est quoi qu'elle va boire. Là, c'est clair. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais avec le podcast, on va préparer le monde, puis l'année Ben prochaine, oui, tout le monde va c'est être prêt. parfait, ça. Let's Euh, go. Plein de ranch water partout. Fait que ça, on peut aller l'acheter chez vous facilement. Ouais, exact. C'est tout. Tu as tout à l'avantage d'avoir l'encanneuse chez vous. Fait que c'est pour ça que tu peux Exact. essayer des plus petits lots, tester des recettes, puis ben, tester sur le public, là. Exact. On s'amuse avec ça, là, justement, de pouvoir produire des petites choses un petit peu peut-être différentes, justement, pour voir comment est-ce que le marché va réagir, puis la SAQ va réagir. Fait que nous, ça nous permet de produire puis de commercialiser tout ça, là, clairement. Ben, délicieux, très rafraîchissant, comme que je disais. Le Merci. prochain, un Gin Fizz. Yeah. J'ai un petit gin fizz, super le fun, 0% d'alcool. Fait que là, on était dans quelque chose de sans alcool. La petite twist qu'on fait par rapport à ce produit-là, c'est qu'on va prendre nos framboises qui ont été dans le gin basket de notre gin aux framboises, puis on va venir macérer là, dans le sucre les framboises que tu sais, reste qu'il y a encore de la saveur, il y a encore du goût. Fait qu'on on va venir bouillir le tout pour être sûr que tout l'alcool s'est évaporé. Puis ça va vous donner une espèce de petite limonade aux framboises super le fun parce que c'est pas trop sucré, mais l'acidité de la framboise est là. Puis, tu sais, ben, il y a tout le côté économie circulaire là-dedans qui vient jouer. Fait que nous, ça revalorise encore nos framboises
d'un gin basket. La perception du gin est peut-être faible, là. Je te laisse goûter. Vas-y. On goûte à ça. Fait que ça, la perception du gin est pas nécessairement là. Tu sais, c'est plus dans le sirop de framboise qu'on le goûte, mais dans le tout, je pense pas que tu peux dire ça goûte le gin aux framboises. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai que c'est le côté rafraîchissant de la framboise qui est là, l'acidité du citron. Fait que c'est vraiment. Exact. Puis avec alcool ou sans alcool, ça fait on le goûte pas, là, ça fait un beau cocktail C'est rafraîchissant. ça. Non, puis c'est le fun de même, tu sais, moi je viens souvent, là, je craque la canette puis je mets mon gin aux framboises dedans là, pour l'alcooliser. Puis si tu veux le doubler, ben tu prends une gorgée en premier, puis là tu doubles, là, jusqu'à temps de taper le bar. Mais non, je niaise, mais tu sais, c'est facile à boire. C'est une belle offre, là, tu sais, il y en a des offres à la SAQ, justement, des sans-alcool. Nous autres, c'est qu'on voulait offrir de quoi sur place aussi pour toutes les raisons qu'on connaît, là, tu sais, du monde qui veulent baisser leur consommation, femmes enceintes, ceux qui boivent juste plus d'alcool. Fait que c'est le fun d'avoir une alternative là, sur place. Puis tirer la soirée où tu disais Oui, tantôt sur le bord de la piscine, là, tu prends un ranch water, ou tu veux continuer de t'altérer sans prendre d'autres alcools, tu te exact. passes un peu comme ça. Puis, Ça change de mal de place. ouais. Puis c'est ça, Mais la framboise est très présente. Moi, je l'aime bien. ouais, Pas trop sucré parce que l'acidité est balancée. ouais. Super bel job, là. Non, on n'est pas dans le synthétique de la framboise, là. Merci. On est bien content, là, honnêtement. J'en consomme beaucoup du petit gin no fizz. Ah, ben, c'est ça, en travaillant. Fait que les deux prochains produits, ben, en gros, il y a le daiquiri aux fraises qui est disponible maintenant à la SAQ. Fait que ça, c'est notre petit nouveau là, pour la SAQ de cette année. Comme je disais tantôt, on met notre spiritueux de canne à sucre, qui est notre rhum blanc, en bon québécois. Là. Puis tu vas voir, là, la fraise est là. On va goûter là, vraiment la petite acidité de la lime aussi. Mais la fraise, on met du jus de fraise. Fait que ça va goûter, là, définitivement. Une étiquette peut-être un petit peu plus coloré féminin, là, sans dire féminin, là, mais tu sais, c'est rose, bonbon un petit peu, là, tu sais, c'est pour attirer l'œil, là, puis ça arrive, ça change un petit peu du look du Paloma Margarita, parce que justement, on était sur le rhum. Fait que là, chacune a comme un espèce de fond différent. Fait que ici, ben, on a un produit sans alcool, sans sucre. Fait qu'on est sur un type d'image différent que le Paloma, que le daiquiri, exemple. Versus le daiquiri, puis le prochain produit, ben, sont écrits puis sont semblables. On va goûter à ça. Quand je pense daiquiri, je vois le verre, peut-être glace cocassée Frozen, dedans. ouais, Puis, exact. est-ce que tout seul comme ça, j'imagine qu'il est bon parce que tu l'as pensé comme ça, mais est-ce que ça le diluerait de l'envoyer dans un verre de slotch, là, Ben, honnêtement, non, je pense pas que ça va le diluer. C'est sûr que ça va casser la bulle, mais mais encore pas trop un petit peu costaud, là? plus, non, un petit peu plus sucré tu sais, que du Paloma Margarita. On voulait changer un peu notre fusil d'épaule, là, comment dire, tu sais, d'aller chercher peut-être un nouvel type de clientèle parce que le client qui veut de quoi de pas trop sucré puis ben, il va aller vers le Margarita Paloma. Là, on veut de quoi de peut-être un petit peu plus bonbon sans que ça soit synthétique, je peux dire. Ouais. Puis c'est fait que tu disais vrai jus de fraise, un peu de jus de lime aussi. Oui, exact. Puis après ça, ben, avec notre petit rhum blanc là, qu'on fait, puis tu sais, le rhum il est présent sans être trop présent. Après, on peut en débattre, là, mais tu sais, moi j'aime ça quand que je prends un daiquiri aux fraises, ben, ou un daiquiri tout court, que ça soit sucré puis ça goûte l'alcool. Ouais. C'était un peu de même que moi je le voyais, là. Mais comme tu dis, le rhum, oui, on le goûte. Et ça change super bien avec la fraise, là. Fait que tu sais, Ouais, ton côté rhum blanc avec la fraise, un beau mélange. Puis, ben, balancer le sucre avec l'acidité de la lime. ça passe. Fait que oui, j'ai hâte de voir cet été, justement. Je ne le passerai pas dans le blender avec la glace, mais je vais
avec, Il y a des frigos là, que tu peux avoir déjà de la oui, glace pas cassée. oui, oui. On va partir d'une base de ça, puis on va le vider dedans. C'est une bonne idée. Peut-être mieux. Ou sinon, en tout cas, comme je dis, la main sur le couvercle quand tu parles blender parce que ça peut peut-être faire un petit geyser d'aikido aux fraises dans la cuisine. Ouais, très agréable, merci. C'est le fun. Puis l'image aussi, l'intercrocheur, puis le visuel et tout. Là. Fait Puis, le dernier, dernier dernier disponible petit de chez vous. disponible. Exact. Un petit Mai Tai. Euh, Fait que dans la type des cocktails tiki, Mai Tai, justement, on part de notre rhum, encore une fois, notre rhum blanc, là, notre spiritueux de canne à sucre. Puis on va venir mettre sirop d'orgeat. Fait que sirop d'orgeat, un côté un petit peu amande, sirop d'amande confite, là, un peu, là. Tu vas voir, tu vas le sentir, tu vas le goûter. Puis avec le jus tropical là, à l'intérieur, fruit de la passion, orange, goyave. Ça ramène un petit côté tropique dans un drink, dans un verre, là, mettons. Tantôt pour le Ranch Water, on disait qu'on était 2 ans d'avance. Mai Tai, c'est un des drinks de l'été. Là. Il y a Ouais, plusieurs compagnies qui en ont sorti. Puis oui, il faut aller chez vous pour goûter au tien. exactement. Non, mais je pense à nos amis là, de chez Wabasso. Eux sont disponibles à la SAQ. Super bon aussi. Là. Nous autres, il est disponible chez nous. Par contre, là, fait que faut venir s'approvisionner, mais en même temps, ben, tu prends un petit Mai Tai avec un petit Ranch Water, tu remplis le panier, là, puis tu es capable de passer une bonne soirée, mettons. Là. Ben, juste pour le fun, chez vous, sont-tu à unité puis on peut se créer des 4 packs ou il faut l'acheter en 4 packs de chaque? À l'unité, tu sais, ça peut être même juste une canette, là, il y a pas de stress, mais unité, tu peux faire des mix, tu peux partir un 4-pack, on peut même partir à palette si tu veux qu'on rentre ça dans le pick-up. Fait qu'on peut se reculer sur le côté puis tu loads C'est la ça. palette. Puis, est-ce que cet été, on va te trouver dans des événements? Oui, on va avoir une couple d'événements, ils ne sont pas tous confirmés. Assurément, les événements locaux là, dans la région, on risque de faire quelques petits événements sur le parc, là, le terrain qui est en face de la distillerie. Fait qu'on est en train de planifier tout ça. C'est l'autre enjeu peut-être, là, c'est la main-d'œuvre, puis c'est de voir comment est-ce que on va sortir notre carte du jeu là, pour cette année, mais définitivement, là, on va être dans quelques événements. On les fera pas toutes, mais on va en faire. En plus des prêts à boire, tu lances un nouveau spiritueux. Parle-nous un Oui, peu. exact. Non, on est assez content de ce petit projet-là. À voir si ça va être la même étiquette, là, j'expliquerai pourquoi tantôt. Mais c'est ça, on a fait notre soirée de lancement là, avec les partenaires de la vodka. Mais c'est une nouvelle vodka qu'on arrive sur le marché avec une idée assez, comment dire, farfelue. Puis on se promenait dans les épiceries, puis je niaisais tout le temps avec Vanessa, dire c'est quoi qu'on fait avec ça, ces gâteaux de Spider-Man-là? Genre, tu sais, le gâteau de princesse là, avec le gros crémage là, au beurre. Ça s'en va dans les poubelles, là. C'est sûr et certain que c'est pas vrai qu'ils en vendent 42 gâteaux de princesse par semaine, là, tu sais. Fait que là, ça reste une même, tu sais. Puis là, ça jouait dans la tête. Je dis, hey, si on fermente ça avec les tartes au sucre, avec les gâteaux de Spider-Man, avec ça, ben, on a de l'alcool. C'est sûr qu'on est capable de faire de quoi. Fait que l'idée a commencé de même, puis peut-être y aller chronologique. Ben là, après ça, on a été voir CDBQ à la Pocatière qui viennent faire toute une étude de GES sur notre empreinte carbone. Parce que là, je voulais pas nécessairement juste aller sur l'économie circulaire. Je pense que c'est de quoi que tout le monde fait, puis tu sais, c'est une habitude qui va commencer à être créée. Mais là, j'étais comme, OK, ben, comment est-ce qu'on pousse ça next level, tu sais? Fait que là, j'ai dit, ben, on va y aller avec une carboneutralité sur le produit. Fait que là, toute la patente pendant quasiment 1 an, là, tu sais, on a évalué nos dioxydes de carbone de la cheminée, notre consommation de gaz, les eaux grises, fait que toutes les eaux de lavage, laver les cuves, les tanks, le plancher, l'eau de procédé, l'eau pour les recettes. Bref, toute notre empreinte environnementale a été étudiée. Puis après ça, ben là, c'était
de commencer, OK, ben là, si, parce qu'on a 3 partenaires principaux. Fait qu'on a Arctic Garden, Bonduel, on a Groupe Saint-Hubert, puis NutriFrance. Fait que NutriFrance, eux, c'est toutes pâtes à biscuits, pâtes à gâteau, tout ce qui est dans la pâtisserie, pour exemple, là, les hôpitaux, des congrès, des écoles, exemple, là, des biscuits dans les écoles qui vendent, là, ben, ça vient tout de cette compagnie-là, qu'eux, ils font de la transformation, puis après ça, ils vendent ça. Mais ça arrive très bien que un employé, exemple, erreur humaine, a oublié de mettre la canneberge, puis là, ça s'est rendu, ça a passé au travers du filet de sécurité, puis ça s'est rendu jusqu'à d'un contenant. Puis là, ben là, ils ont X nombre de kilos de pâte à muffin, chocolat et canneberge, tu sais, mais pas de canneberge. Fait qu'eux, ils peuvent pas le vendre, transférer ça, remettre ça dans le process, ça devient compliqué quand t'es alimentaire. Puis c'était la même chose Saint-Hubert. Eux, ben là, c'était de la pâte à tarte. Souvent, mettons, s'il y a un employé qui part une recette de pâte à tarte à la fin du chiffre, exemple, mais ils n'ont pas tout cuit, les pâtes à tarte, ben, le lendemain, ils repartent avec des nouvelles affaires, une nouvelle recette parce que ça aurait gonflé toute la nuit, ça aurait fermenté avec la levure et tout, là. Fait qu'ils ont, tu sais, veux pas, on a tout le temps des rejets dans une entreprise. Fait que là, c'était de voir justement, bon duel, est-ce qu'on prend les haricots, les petits pois, les carottes, les pommes de terre, je veux dire. Fait que jusque où qu'on va dans tout ça. Puis c'est là que ben on a fait, OK, ben ça, c'est faisable, c'est viable, ça marche pas, ça, c'est toute l'énergie qu'on met, on fait juste 3-4 d'alcool. Fait que là, on a comme trouvé un petit peu le pattern de comment est-ce qu'on allait avancer avec ça. Puis là, ben là, c'est là que, OK, ben là, après ça, c'est toute la technique qualité de une journée, je reçois de la pâte à muffin, que l'autre journée, je reçois des patates brûlées par le froid. Comment j'arrive à un peu standardiser tout ça, puis d'avoir un goût que une batch goûte pas le Red Velvet, puis l'autre batch va goûter euh, le double, la tarte au sucre, exemple. Fait que là, on continue les démarches, puis là, après ça, ben, dans l'alambic, comment s'assurer que toutes ces odeurs-là disparaissent, puis que justement, on n'ait plus comment qu'arriver avec de quoi de neutre. Puis c'était aussi là que question de se compliquer la vie encore plus, ben, on a dit qu'on y allait avec une vodka pour être sûr qu'on ait un goût neutre, parce que la définition d'une vodka, c'est pas de goût, pas d'odeur, pas de couleur. Fait que là, on était assez contents là, quand finalement on a réussi à arriver avec le produit finaux. Puis ben là, après ça, c'était tout l'audit de la compagnie du produit, parce qu'il faut pas oublier qu'on est certifié carboneutre. Là. Fait que chaque bouteille a sa petite certification. Fait que c'est pas la compagnie qui est zéro carbone, mais bien le produit qui est zéro carbone. Parce que là, après ça, ben là, on a fait une comparaison entre une production régulière puis une production avec les invendus rejets de compagnie. Puis après ça, ben nous, pour arriver à une carboneutralité, ben on vient acheter des crédits carbone que nous, on est avec Carbone Boréal, qui est pour replant des arbres là, dans le nord du Québec. Fait que le produit de même devient carboneutre. Fait que ça, c'est le produit qui va s'en venir bientôt sur les tablettes de la SEQ. Pourquoi bientôt? Ben, nous, on a fait notre lancement sur la Journée de la Terre. On trouvait ça le fun d'arriver avec un produit innovant comme ça, puis assez différent. Il n'est pas encore ces tablettes SEQ parce que là, on est comme un peu en débat avec eux autres par rapport à le mot vodka. Mais tu sais, là, c'est une question de technique qualité. On devrait livrer le tout là en espérant que ça soit là pour l'été, pour certains qui veulent se faire des bons Bloody Caesar ou tout autre cocktail. Mais on est assez content là, de la vodka puis de l'idée par rapport à derrière tout ça. Fait que c'est sûr qu'on risque d'avoir ton produit, c'est juste qu'on ne sait pas le nom encore, si ça va être classé comme une vodka ou un. Exact. Chimiquement parlant, tu sais, gustativement parlant, tout est correct. C'est vraiment le débat en étant que ben on part pas d'une céréale, mais on part d'une pâte à biscuits. C'est là l'enjeu. Fait que, tu sais, nous, c'est qu'est-ce qui nous fait peur, puis on le vit, puis on l'a vécu avec le spiritueux d'agave, ben c'est
le consommateur, il va tout savoir que c'est une vodka, même si c'est pas marqué vodka. Tu sais, le spiritueux d'agave, est-ce qu'ils savent que c'est dans la même famille que les tequilas? Tu sais. Fait que là, on était comme, ben, c'est pour ça qu'on prend notre temps à parler avec la SEQ parce qu'on veut pas commercialiser quelque chose d'autre qui va nous coûter beaucoup d'efforts à expliquer c'est quoi le produit derrière ça, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça, parce qu'on aurait pu en faire une vodka à partir de maïs. Tu sais, on part de notre alcool neutre, mais nous autres, c'était tout le côté en arrière de ça qui est assez le fun puis assez unique, là. On est les premiers en Amérique du Nord à sortir un produit comme ça. Reste qu'il y en a beaucoup de distilleries qui vont prendre justement des résidus de pain pour mettre dans leur recette de whisky, des résidus justement de pâtisserie ou quoi que ce soit d'autre pour faire un type d'alcool en particulier, genre pour mettre de l'alcool neutre dans leur exemple, pour faire leur gin. Mais on est les premiers à dire à pouvoir dire que ben, on est zéro carbone, puis deux, c'est 100% de résidus. C'est pas juste une partie d'eux. Fait que ça, c'est assez le fun. Puis à date, as-tu eu des belles surprises en sortant les eaux de vie là, de quelque chose? Tu as dit, ah, wow, faudrait faire quelque chose avec juste cette eau de vie-là, puis on l'amène pas à pur, là. Il y a une fois, écoute, c'était une batch double chocolat Red Velvet, là, tu sais, mettons, il y avait un mélange, là, puis ça goûtait, là, tu sais, le côté cacao sucré, là, fait que là, tu sais, mettons, on aurait arrêté de la distillation là, ça aurait pu faire un alcool de cacao assez drôle, là, tu sais. Ouais, ouais. Ah non, ça goûte, là, c'est goûteux. Fait que super, ben merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci de ton temps, c'était un plaisir, puis merci de nous donner cette opportunité-là de vitrine, c'est le fun. Ouais, ça fait plaisir, puis t'es tout le temps sympathique, fait que en plus avec des beaux produits, ça donne le goût de mettre le spot sur toi. Merci. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.